moustache en place, lunettes en place. Je crois que je suis fin prêt pour pouvoir vous expliquer tout ça. Les équations, vous les connaissez depuis très longtemps. Vous avez déjà rencontré les équations à l'école primaire, au collège. Donc nous allons maintenant travailler ça plus en détail maintenant. Alors évidemment, quand vous étiez à l'école primaire, vous n'utilisiez pas une inconnue x, y ou z, vous utilisiez des petits carrés, des petits triangles, des petits schtroumpfs, je ne sais trop quoi, suivant le contexte. Mais ça fait très longtemps que vous êtes confronté à des problèmes où vous avez une mise en équation. La mise en équation fonctionne toujours de la même façon. Vous avez d'abord le choix d'une inconnue, vous avez après la mise en équation du problème, qui nécessite quand même une certaine réflexion. Vous avez après la résolution de l'équation, qui ne repose que sur de la technique mathématique. C'est ce que nous allons revoir ici dans ce chapitre. Et après, nous avons la conclusion qui nous permet de revenir dans le contexte. Alors, les équations sont de différents types. Vous avez ici ce qu'on appelle une équation du premier degré. Vous avez ici une équation de degré 3, qui serait une équation du type un produit de facteurs. Alors tout ceci, je vais en reparler en détail. Je vais dire ce qu'est une équation de premier degré, de deuxième degré, de troisième degré. Alors il faut savoir que la plupart des équations, on ne sait pas les résoudre. On aura des techniques plus tard pour au moins dire, tiens, on sait qu'il y a une solution, et on aura des techniques qui nous permettront d'avoir des valeurs approchées. Tout ça, c'est pour la première, la terminale, ou même dans le supérieur. Mais pour l'instant, on va s'intéresser à des équations extrêmement simples dans ce chapitre. Mais derrière les résolutions de ces équations, il y a des techniques, des propriétés. Ce n'est pas de la magie. Si à un moment ou à un autre, dans le cadre de la résolution d'une équation, vous avez un doute, que vous appliquez une espèce de technique magique, c'est que probablement vous avez faux. Chacune de vos démarches doit reposer sur des propriétés mathématiques extrêmement claires. Si vous faites ça, vous serez certain d'avoir quasiment toujours juste. Donc de toute façon, comment vérifier qu'une équation est juste? Il suffit à la fin, quand vous avez obtenu la solution, de la réinjecter au-dessus et de voir que ça fonctionne bien. Alors moi, je peux mettre ce magnifique chapeau de magicien, utiliser ma baguette, parce que moi, je suis un magicien. Un magicien, c'est juste un illusionniste qui connaît ses techniques sur le bout des doigts. Donc moi, je peux le faire. À vous d'acquérir les mêmes compétences au travers de ce chapitre. Avant même de commencer ce cours, on va se poser la question, mais qu'est-ce qu'une équation? Et qu'est-ce que résoudre une équation dans R? Alors je dis R parce que vous pouvez aussi résoudre dans d'autres ensembles, dans N, dans Z, ou même dans les complexes que vous verrez bien plus tard pour certains d'entre vous, ou dans d'autres ensembles encore. Donc résoudre dans R une équation à une inconnue consiste à trouver, alors si elles existent, attention, il peut y avoir une solution, plusieurs solutions, même voire aucune solution, voire même une infinité de solutions, donc toutes les valeurs réelles de l'inconnu, vérifiant l'égalité proposée. Ces nombres constituent ce qu'on appelle l'ensemble des solutions de l'équation. Alors attention, quand on résout une équation, il est important d'indiquer le lien qui existe entre chaque étape de l'équation. Et pour ceci, il existe un signe très important, c'est ce qu'on appelle le signe équivalent. Vous allez voir que je vais vraiment insister dessus. Alors, il n'y a pas de magie. Je vous ai présenté tout à l'heure, j'avais mon joli costume de magicien pour vous montrer un certain nombre de choses, mais derrière chaque ligne, chaque étape se cache une règle mathématique. Alors, une des premières règles, c'est que si on ajoute ou on retranche, vous voyez ici, là je retranche, ou j'ajoute la même chose à chaque membre d'une égalité, j'obtiens une égalité qui est équivalente, c'est-à-dire qui a le même sens. De la même façon, si on multiplie ou si on divise, alors attention, quand on divise, il faut bien sûr que ce soit différent de 0. Donc là, vous avez A égale B, ça revient à dire AC égale BC, ou A sur C égale B sur C. Et c'est ces règles-là qu'on utilise tout le temps. Maintenant, comme ce sont des règles qui sont très redondantes, très faciles, on va essayer de les simplifier et d'aller beaucoup plus vite. Vous voyez ici, quand je cherche à résoudre cette équation, la première idée, donc résoudre une équation, c'est essayer de voir ce que vaut x. D'accord? L'inconnu, alors souvent on l'appelle x, mais on peut l'appeler autrement. Donc l'idée c'est d'isoler ce fameux x, c'est-à-dire mettre tous les x du même côté. Donc l'idée c'est de mettre 2x de ce côté. Donc la technique c'est de retrancher 2x de chaque côté. Mais ça on ne va plus le faire. On va juste se contenter de prendre 2x et de l'amener de l'autre côté. On pourrait croire que c'est de la magie parce que 2x devient moins 2x, mais ce n'est absolument pas de la magie. Derrière il y a une règle mathématique extrêmement claire, mais qu'on ne va plus écrire. On obtient donc cette chose-là. Ensuite, on fait exactement... Donc on va faire ce petit calcul, et on va faire la même chose avec moins 5, qu'on va amener de l'autre côté. Vous voyez, comme je l'ai fait ici. Donc on ajoute 5 à chaque membre, c'est ça la règle. C'est pas de la magie, encore une fois. Vous ajoutez 5 ici, vous ajoutez 5 ici, et ce qui a pour effet de supprimer les 5.
Mais le côté magique, c'est que le moins 5 passe ici et change de signe et devient plus 5. Voilà. Donc, ensuite, il suffit de faire 10 plus 5, on obtient 2x égale 15. Et ensuite, ici, comment on va faire pour isoler x? C'est plus une histoire de on ajoute ou on retranche maintenant. Vous voyez que 2 est en facteur par rapport à x. Donc, pour l'éliminer, il faut diviser. Donc, vous divisez tout par 2, vous divisez tout par 2. Évidemment, on va aller beaucoup plus vite. Ça revient pas assez de l'autre côté et à écrire 15 sur 2. Donc le but au lycée n'est de plus écrire toutes ces étapes, ici, 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 qui sont un peu longues, c'est d'aller un petit peu plus vite. Alors l'ensemble des solutions, on va le présenter comme ceci. On met des accolades. Alors, ensuite, équation produit. Je vous en ai parlé aussi tout à l'heure. Donc, un produit de facteur est nul, c'est seulement si l'un des facteurs est nul. Donc, c'est-à-dire si vous avez une expression dépendante de x fois une expression dépendante de x égale 0, ça revient à dire soit la première est égale 0, ou la deuxième est égale 0. J'ai bien dit ou, c'est pas un et, c'est l'une ou l'autre. Ce qui n'empêche pas que les deux peuvent l'être. Cette méthode permet de résoudre certaines équations qui ne sont pas du premier degré, comme nous allons le voir. Donc regardons par exemple ici cette équation qui est là. Alors, la première erreur extrêmement classique qu'on peut constater et que vous faites systématiquement, c'est de diviser cette équation ici, cette expression ici par x et ici par x. Mais c'est strictement interdit, parce que ça sous-entend que x est différent de 0. Donc vous pouvez le faire si vous avez la certitude que x est différent de 0. Ici, ce n'est pas le cas, donc ce n'est pas possible. Donc l'idée, c'est de tout mettre du même côté. Donc le 5x, vous le mettez ici, donc on retranche 5x de deux côtés, ce qui revient à faire directement ceci, puis on met au facteur. On obtient x facteur de 2x moins 5 égale 0. Et ensuite, on ne va pas s'amuser à réécrire toute cette phrase, on va y aller directement, on met le signe équivalent, et on écrit que c'est soit x égale 0, soit 2x moins 5 est égal à 0. Ensuite, il ne reste plus qu'à résoudre, c'est facile. Quand vous présentez l'ensemble des solutions, vous pouvez toujours les mettre dans l'ordre que vous souhaitez. C'est un ensemble, ça n'a pas d'importance. Néanmoins, il est toujours plus logique de les mettre dans l'ordre croissant qui est plus naturel. Un autre type d'équation important, c'est l'équation x carré égale a. Alors vous savez que si vous cherchez à résoudre x carré égale a, il va falloir discuter aussi sur les valeurs de a. Si a est négatif, ce n'est pas possible, en tout cas pas dans les réels. Si a est égal à 0, il n'y a qu'une seule solution à l'équation x carré égale 0. Quel est le seul nombre dont carré égale à 0? C'est bien sûr 0. Et si a est positif, alors voilà, une faute que je retrouve sans cesse. Il ne faut pas oublier qu'il y a deux possibilités. Vous avez racine de a et moins racine de a. Exemple, si vous cherchez à résoudre x carré égale 5, les deux possibilités sont moins racine de 5 ou racine de 5. N'oubliez pas ceci. Alors si maintenant vous êtes amené à résoudre une équation comme celle-ci, avant de partir tête baissée, justement, posez-vous la question. Quel est le signe de 3 moins pi? 3 moins pi étant négatif, il n'y a donc pas de solution. Le produit en croix, voilà un outil essentiel en mathématiques, et pas si mystérieux que ça. Il faut savoir que derrière chaque raccourci que nous pouvons utiliser en mathématiques, ce qu'est le produit en croix, se cachent des propriétés mathématiques bien précises. Ce n'est pas de la magie. Supposons que j'ai cette égalité ici. A sur C égale D sur B. On suppose que tout est non nul pour éviter les problèmes. Donc, j'aimerais démontrer que cette égalité qui est ici est équivalente à l'égalité qui est ici. Alors, c'est tout à fait possible. On pourrait choisir de multiplier par 1 sur D des deux côtés. Et le fait de multiplier par 1 sur D, vous savez que c'est un procédé qui est autorisé. On ne va pas changer, on obtient une égalité qui est équivalente, effectivement. Donc ensuite, au-dessus, A fois A, C fois D, c'est D ou DC. Donc j'obtiens bien A sur DC. Ici, D fois 1, ah non, surtout pas. Vous avez D et D qui se suppriment. Et donc, il va nous rester 1 sur B. On obtient bien A sur DC égale 1 sur B. Alors, on pourrait faire ça à chaque fois. Mais c'est beaucoup trop compliqué. Nous allons utiliser le produit en croix pour faire des choses un peu complexes. On va l'utiliser pour résoudre des équations. On va l'utiliser pour simplifier des formules, exprimer une inconnue en fonction d'une autre. On va l'utiliser dans de très nombreux contextes. Donc, il faudra être capable d'aller plus vite. Donc, vous avez ce procédé qui est ici. Vous voyez que suivant cette ligne qui est là, ou suivant cette ligne qui est là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, je peux choisir ici, par exemple, de descendre D. Et regardez ce qui se passe si je descendais. Nous obtenons exactement la formule A sur CD ou A sur DC égale 1 sur B, c'est exactement la même chose. Je peux choisir, si je le souhaite, de descendre A. Je peux choisir de monter B. Je peux choisir de mettre A et B ensemble au-dessus. Vous voyez, les possibilités sont nombreuses. Je peux choisir de monter C et D. Toutes ces égalités que vous avez obtenues sont toutes équivalentes. Vous devez de maîtriser le produit en croix sur le bout des doigts. Nous allons maintenant nous intéresser aux inégalités.
Alors les inégalités, c'est quand on utilise le signe inférieur ou égal, inférieur strict, supérieur ou égal ou supérieur strict. J'aime bien le distinguer clairement. C'est pour ça que ici je dis supérieur ou égal et ici supérieur strictement. Donc on va avoir des règles équivalentes à celles que l'on trouve pour les égalités. Donc vous pouvez ajouter, retrancher la même chose de chaque côté, ça sera tout à fait équivalent. Donc pour ceci, il n'y a pas de changement de sens, ça fonctionne bien. Alors, pour une idée de la preuve, donc on peut utiliser le fait que pour comparer deux nombres, on peut comparer leur différence par rapport à 0. Si cette différence est positive, si par exemple on arrive à a moins b, comme ici, inférieur ou égal à 0, ça voudra bien dire que a est plus petit que b. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On va s'intéresser à a plus c et b plus c. Donc faites a plus c moins b plus c. Donc vous voyez ici qu'on va avoir moins b moins c. Vous pouvez simplifier les c et il reste a moins b. Donc on voit tout simplement que a plus c moins b plus c a le même signe que a moins b. Donc si a moins b est négatif, celui-ci aussi est négatif. Et on en déduit bien que a plus c est inférieur ou égal à b plus c. Voilà. Donc c'est pas très difficile, ça fonctionne exactement comme pour les égalités. Concernant la multiplication, c'est un petit peu plus complexe. Alors la preuve, je la laisserai pour les meilleurs, vous pouvez vous faire plaisir avec ceci. Alors on va prendre à nouveau des réels. Donc si on multiplie ou on divise les deux membres d'une inégalité par un même nombre strictement positif, alors attention, j'insiste bien sur strictement positif, on obtiendra exactement la même chose que pour les égalités. C'est-à-dire que si A est inférieur ou égal à B, donc en multipliant par C des deux côtés, vous obtenez une inégalité de même sens, même chose si vous divisez. Bien sûr, c'est différent de 0. Par contre, si le nombre est négatif, ça ne fonctionne pas de la même façon. Si vous avez A inférieur ou égal à B et que vous multipliez par un nombre strictement négatif, vous allez modifier le sens de l'inégalité. Ici, vous aviez inférieur ou égal, ici, vous avez supérieur ou égal. De la même chose, c'est exactement la même chose si vous divisez, en faisant bien sûr attention au fait que C est différent de 0. Donc la seule nouveauté est à ce niveau-là. Attention, elle est extrêmement importante. La preuve, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les meilleurs, faites-vous plaisir. J'ai proposé une preuve ici avec des fonctions. Appuyez sur pause et regardez ceci. Quelques propriétés. Alors, pour comparer deux nombres, alors on peut aussi les comparer à l'aide d'un quotient. Donc si vous prenez deux réels strictement positifs, pour comparer deux réels strictement positifs, vous pouvez aussi faire le quotient, c'est-à-dire a sur b. Si a sur b est plus petit que 1, ça veut bien sûr dire que le nombre b est plus grand que le nombre a. Par contre, si a sur b est plus grand que 1, ça sera cette fois le nombre a qui est plus grand que le nombre b. On peut aussi utiliser cette propriété, ajouter des inégalités de même signe. Alors si on prend un certain nombre, donc 4 réels comme ceci, si on a A inférieur ou égal à B et C inférieur ou égal à D, alors vous pouvez ajouter membre à membre les inégalités. Alors attention, hein, il faut que ces inégalités soient dans le même sens. Donc vous allez avoir A plus C plus petit que B plus D, quelque chose qu'on utilise extrêmement régulièrement. Un petit exemple, vous avez pi qui est inférieur à 3,2, strictement, racine de 2 qui est strictement inférieure à 1,5. Donc si j'ajoute pi et racine de 2, ça sera bien plus petit que 3,2 plus 1,5. Comme vous pouvez le voir ici, il suffit juste de faire le calcul pour terminer. Alors remarque, on peut aussi multiplier membre à membre des inégalités si elles sont positives, mais attention, il faut vraiment qu'elles soient positives. Si c'est négatif, il existe de nombreux contre-exemples qui permettent de montrer que ça ne fonctionne pas. Je vais vous les montrer tout de suite. Et on ne peut pas diviser ou soustraire membre à membre des inégalités. Ça aussi, c'est strictement interdit. Les contre-exemples sont nombreux. Je vous en présente un ici. Regardez dans l'encadré. Et voilà. Avant de poursuivre le cours, j'aimerais faire un petit aparté sur le travail sur les inégalités. Alors c'est un travail qui n'est pas forcément bien fait et qu'il est essentiel de connaître. Alors je vous ai déjà montré un certain nombre de choses. On a déjà vu que si on a A plus petit que B, on peut ajouter la même chose de chaque côté ou retrancher la même chose, ça ne changera rien. On a vu aussi que si on a deux inégalités, dans le même sens, on peut les ajouter membre à membre. On obtiendra ici A plus C plus petit que B plus D. Attention, on ne peut absolument pas soustraire des inégalités, donc jamais vous ne touchez à ce genre de choses, c'est exclu. Donc un contre-exemple pour le justifier, vous voyez 10 plus petit que 15, 7 plus petit que 13. Si on s'amusait à faire 10 moins 7, ça ferait 3, 15 moins 13, ça fait 2. Et on n'a jamais de l'avis que 3 est plus petit que 2, donc c'est totalement faux. Donc si vous êtes amené à travailler avec ce genre d'expression, il faudra ici multiplier ceci par moins 1. Mais le fait de multiplier par moins 1 va changer le sens de l'inégalité. Et donc vous obtiendrez maintenant un résultat totalement différent,
Parce que maintenant, vous avez des inégalités qui sont dans le même sens, et vous pouvez les ajouter. Donc, vous allez avoir 10 moins 13, c'est-à-dire moins 3, plus petit que donc 15 moins 7, c'est-à-dire 8, ce qui est effectivement vrai. Pour la multiplication ou la division, alors on a déjà vu que si le réel est positif, il n'y a aucun souci. Donc pour la division, attention, il faut absolument que ça soit non nul, donc on ne change pas le sens d'inégalité. Par contre, on a vu que si c'est négatif, on change le sens de l'inégalité. Donc ça, il faut vraiment l'ancrer dans vos têtes. On a aussi, pour la multiplication membre à membre, j'en ai parlé tout à l'heure, si les inégalités sont toutes les deux positives, donc effectivement, si vous avez A plus petit que B, C plus petit que D, vous pouvez multiplier membre à membre les inégalités. Donc ça, c'est une chose qu'on utilise régulièrement. Par contre, on ne peut pas multiplier des inégalités si elles ne sont pas positives. Vous voyez, moins 5 plus petit que 3, moins 10 plus petit que 1. Donc voilà un contre-exemple. Si je fais moins 5 fois moins 10, ça fait 50. 3 fois 1, 3. On n'a pas 50 plus petit que 3. C'est archi faux. On ne peut pas non plus diviser des inégalités positives. C'est strictement interdit. Vous avez 10 plus petit que 15, comme vous voyez ici. Vous avez 2 plus petit que 5. Si vous vous amusez à diviser, ça ferait 10 sur 2 plus petit que 15 sur 5. Non, 10 sur 2. 10 sur 2, c'est 5, 15 sur 5, c'est 3, c'est archi faux. Il faudrait dans ce cas-là passer par l'inverse. Donc voilà la technique à appliquer. Et donc l'inverse, si vous avez 2 inférieur à 5, ça ferait 1 sur 5 inférieur à 1 demi. Et ensuite, vous pouvez multiplier entre elles les inégalités. Voilà la technique qu'on verra quand on aura besoin de l'utiliser. Nous allons maintenant nous intéresser aux inéquations. Alors ceci, c'est une nouveauté pour la plupart d'entre vous. Alors qu'est-ce qu'une inéquation? C'est un peu comme une équation, mais à la place d'avoir une égalité ici, vous aurez une inégalité avec un des 4 signes que vous connaissez, inférieur ou égal, supérieur ou égal, inférieur strict ou supérieur strict. Donc résoudre dans R une inéquation, alors à une inconnue. Alors pourquoi je dis une inconnue? Parce qu'il existe des choses bien plus compliquées. Vous, pour l'instant, vous ne serez confronté qu'à une seule inconnue. Donc ça consiste à trouver, si elles existent, toutes les valeurs réelles de l'inconnu, vérifiant l'inégalité proposée. Donc ces nombres constituent ce qu'on appelle l'ensemble des solutions d'une équation. Alors généralement, cet ensemble, ça sera un intervalle ou une réunion d'intervalles. Alors, deux inéquations équivalentes sont deux inéquations ayant le même ensemble de solutions. C'est pour ça qu'on utilise toujours le signe équivalent comme on le fait pour les équations. Donc regardez ici sur cet exemple, donc les techniques vont être les mêmes. Donc si je cherche à résoudre ceci, le but c'est de mettre les x du même côté et les termes constants de l'autre côté. Donc évidemment, l'idée c'est de retrancher 2x de chaque côté, mais comme je vous l'ai déjà dit, ça revient à passer 2x au-dessus en changeant de signe. C'est exactement la même technique. On obtient ceci. De la même façon ici, moins 7, donc il faudra ajouter 7 de chaque côté, mais ça revient tout simplement à passer le moins 7 de l'autre côté en changeant de signe. Donc on va obtenir ici 8 plus 7. Bien sûr, j'ai fait le calcul 5x moins 2x qui me donne 3x. Ici, je n'ai plus qu'à faire le calcul, j'obtiens 15. Et maintenant, il faut passer le 3 de l'autre côté. Alors, vous voyez que le 3, il est en facteur avec x, donc il va falloir diviser de deux côtés par 3. Donc, on va simplement écrire 15 tiers ici, c'est-à-dire 5. Ensuite, nous pouvons présenter l'ensemble des solutions. Donc, l'ensemble des x qui sont inférieurs ou égaux à 5, on les représente dans l'intervalle qui est ici. Alors, nous allons maintenant nous intéresser à ce qu'on appelle des inéquations produits. Alors, qu'est-ce qu'une inéquation produit? Ça sera une inéquation où vous avez ici un produit de facteurs. Alors pour l'instant, nous, on va faire essentiellement des inéquations produits avec des facteurs ici du premier degré. Donc de façon générale, donc je vous laisse lire ça proprement ici. Donc ça sera soit avec le signe inférieur strict, inférieur ou égal ou supérieur strict. Alors l'idée est importante, il faut savoir le faire proprement. On va utiliser un nouvel outil qui s'appelle le tableau de signes. Et on va étudier tout simplement le signe de moins 3x plus 1 et le signe de 2x moins 5. On a plusieurs méthodes pour étudier le signe de 2x moins 5, on en reparlera tranquillement au cours de l'année. Je vais déjà vous exposer la plus simple. Donc la plus simple, c'est de résoudre ceci. 2x moins 5 strictement supérieur à 0, c'est 2x strictement supérieur à 5, on divise par 2, et ça revient à dire x supérieur strictement à 5 demi. Donc qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que 2x moins 5 est strictement supérieur à 0 si x est dans l'intervalle ouvert 5 demi plus l'infini. Alors il n'est totalement inutile de s'occuper de l'inéquation de 2x moins 5 strictement inférieur à 0 ou même de l'égalité, ça sera exactement la même chose, c'est-à-dire au lieu d'avoir un supérieur ici, vous aurez un inférieur, inférieur, inférieur. Et on en déduit immédiatement que 2x moins 5 est strictement inférieur à 0, ça sera dans la situation où x est strictement plus petit que 5 demi. Et la valeur qui annule ça, évidemment, on va trouver 5 demi. On appelle ça une valeur charnière, c'est-à-dire une valeur où il va se passer un changement important. Les charnières, c'est ce qu'on retrouve au niveau des portes. Vous voyez, les gonds des portes. Voilà. Alors, on peut aussi utiliser les propriétés sur la croissance de la fonction affine
qui a x associe 2x moins 5. Donc, comme elle est croissante, et si on sait que c'est représenté par une droite, donc on sait que c'est d'abord négatif, puis positif. On en reparlera en exercice. Alors, pour l'autre inéquation, c'est exactement la même chose. Alors, attention ici, vous avez un moins 3. Donc, quand vous allez diviser, vous voyez, on change le signe. Et ça va faire moins 1 sur moins 3, ce qui fait un tiers. Tout ceci, on va donc le synthétiser dans ce qu'on appelle un tableau de signes que vous avez ici. Donc, comment fonctionne un tableau de signes? Une ligne pour x, une ligne pour le premier facteur, une ligne pour le deuxième facteur, une ligne pour le produit de facteurs. Ensuite, ici, vous mettez que x se balade de moins l'infini à plus l'infini. Vous indiquez les valeurs charnières. Nous avons trouvé ici 1 tiers et 5 demi, 1 tiers et 5 demi. Alors, une des erreurs classiques est de ne pas les mettre dans l'ordre, donc soyez extrêmement prudents. Ici, c'est facile. 1 tiers est plus petit que 1, 5 demi est plus grand que 1. Ensuite, vous allez mettre ici un 0. Pourquoi? Parce que moins 3x plus 1 s'annule en 1 tiers, donc vous avez 0 ici. 0 ici aussi, parce que 2x moins 5 s'annule en 5 demi. Donc le produit, lui, va s'annuler aussi en 1 tiers, et ici en 5 demi. Ensuite, vous allez synthétiser donc les signes que vous aviez. Donc on a vu que moins 3x plus 1 est positif si x est plus petit que 1 tiers, donc vous mettez un plus ici, et de l'autre côté, vous mettez donc 2 moins. Ça sera la même chose ici. 2x moins 5 est négatif quand x est plus petit que 5 demi, que voilà, et ici vous mettez un plus. Après, qu'est-ce qu'on fait? La fameuse règle des signes. Plus par moins, ça fait moins. Moins par moins, ça fait plus. Moins par plus, ça fait moins. Donc l'ensemble des solutions d'une équation, donc vous regardez maintenant, nous cherchions à résoudre une équation quand ceci est strictement positif. Donc strictement positif, c'est ici. Donc on ne veut pas ce 0, on ne veut pas ce 0. Donc on choisit l'intervalle 1 tiers, 5 demi, ouvert. C'est pas plus compliqué que ceci. Pour les inéquations, alors une inéquation de quotient, ça fonctionne à peu près de la même façon. Il y a seulement une petite difficulté supplémentaire, c'est-à-dire que ici, vous allez procéder exactement de la même façon. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une inéquation quotient? Donc, c'est soit quand vous avez un strict ici, inférieur ou égal, supérieur strict ou supérieur ou égal. Toujours du premier degré, ax plus b au-dessus, cx plus d en dessous. Alors, évidemment, vous savez qu'ici, il y a un problème. Et donc, ce problème, il faudra l'indiquer. Donc, quand vous avez cette inéquation qui est ici, il faudra bien indiquer que 2x moins 5, voilà, n'existe pas pour x égale 5 demi. Donc vous devrez, dans la résolution, mettre ici une double barre, ce qui est fondamental pour indiquer qu'en 5 demi, ça ne fonctionne pas. Sinon, le tableau de signes est totalement équivalent. Donc cette valeur étant exclue, de toute façon, vous l'enlèverez. Maintenant, quand vous cherchez à résoudre cette inéquation-là, vous regardez, maintenant vous avez fait le tableau de signes, vous regardez quand est-ce que c'est négatif, ici et ici. Donc vous pouvez conclure tranquillement. Donc moins l'infini, 1 tiers, donc l'intervalle ouvert moins l'infini, 1 tiers, union l'intervalle ouvert 5 demi plus l'infini. Voilà comment ça fonctionne. Donc, comme d'habitude, un cours, ça s'apprend, un cours, ça se comprend, un cours, ça se relit. Donc c'est une vidéo, vous avez l'occasion de revenir dessus autant de fois que vous le souhaitez. Allez, bon courage à tous.